quête pacifique de l'Éthiopie pour l'accès à la mer est reconnue au niveau international selon le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie inaugurera le garde au début de la prochaine année éthiopienne. Bienvenue, chers téléspectateurs, c'est Mohaïda Gadamo avec le journal du vendredi 21 mars 2025. Restez avec nous. Les membres du Parlement posent des questions au Premier ministre Abiy Ahmed hier lors de la session des chambres des représentants du peuple. Les députés posent des questions sur un éventail de problèmes nationaux urgents sur les activités économiques du pays. Ces questions portent également sur la paix et la sécurité, l'état actuel de la mise en œuvre de l'accord de Pretoria signé en 2022 entre le gouvernement fédéral et le TPLF qui a mis fin au conflit dans le nord de l'Éthiopie. En outre, les membres de la Chambre ont demandé une réponse sur les efforts du gouvernement éthiopien pour prévenir leur confrontation alors qu'il y a eu une escalade entre les factions du TPLF. Le Premier ministre a également été interrogé sur la consultation nationale visant à favoriser une paix durable dans le pays et à réaliser un consensus national à travers un récit partagé. Les membres du Parlement ont également remercié les gouvernements dirigés par le Premier ministre Abiy Ahmed qui a relevé des défis sans précédent et assuré la croissance de l'économie. Ils ont notamment mis en avant des réussites telles que la construction de nouvelles destinations touristiques, les programmes de réforme macroéconomique et l'inauguration de Skywin Aeronautics Industries, une entreprise qui fabrique de véhicules aériens sans pilote à usage civil et militaire. Ils ont également apprécié les efforts du pays en matière de capacité de défense, ajoutant que l'Éthiopie est témoin de progrès considérables en termes de fabrication de matériel de défense, en particulier le lancement de Skywin Aeronautics Industries, qui a remarqué un changement transformateur dans son paysage militaire et stratégique. Le Premier ministre a répondu aux questions qui lui ont été posées par les députés et sur les résultats semestriels du gouvernement. Le Premier ministre a déclaré que les conflits étaient un phénomène inévitable, mais il a fallu développer dans le pays une culture de la résolution des conflits par des moyens pacifiques. À cet égard, le gouvernement éthiopien s'efforce d'instaurer la paix qui n'a pas de prix pour l'humanité tout entière, a-t-il ajouté. Il a souligné que le gouvernement était ouvert aux critiques et aux pourparlers de paix avec toutes les parties des toutes dans les régions du pays, les exhortant à être prêtés à discuter pacifiquement avec le gouvernement. Toute tentative de renverser le gouvernement élu de l'Éthiopie par la lutte armée est totalement impossible et inacceptable, a averti le Premier ministre. À cet égard, l'accord de la paix de Pretoria a été une décision sans précédent qui a démontré l'engagement du gouvernement éthiopien en faveur de la paix, a noté le Premier ministre. Le Premier ministre Abiy a souligné l'importance de l'accord de Pretoria qui a permis de tirer des enseignants de pourparlers de paix plutôt que de prix d'armes. À la suite de l'accord de paix de Pretoria, la restauration des infrastructures et des services de base tels que l'électricité, la banque et d'autres a été réalisée dans la région du Tigray, a-t-il déclaré, notant que les personnes déplacées à l'intérieur du pays ont été réinstallées à Raya et à Zalamti. De même, le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné que la volonté de l'Éthiopie d'avoir un accès pacifique à la mer est de plus en plus reconnue au niveau international. Répondant aux questions posées par les députés, hier, M. Abiy Ahmed a abordé une série de sujets, notamment les réformes économiques, la politique, la paix, la sécurité et la diplomatie, entre autres. En ce qui concerne la diplomatie, le Premier ministre a expliqué que l'Éthiopie souhaitait engager un dialogue et des discussions avec l'accès à un port maritime. La volonté de l'Éthiopie d'avoir un accès pacifique à la mer est de plus en plus reconnue au niveau international, a souligné le Premier ministre. Il a fait remarquer que la demande d'accès maritime de l'Éthiopie est justifiée par la communauté internationale et qu'aucun autre pays enclavé ne surpasse l'Éthiopie en taille. M. Abiy a réaffirmé la possibilité d'un dialogue constructif concernant la mer Rouge
et la fleuve d'Abay en plaidant pour le principe d'une approche donnant-donnant, ces ressources partagées. Il a souligné que l'accès à la mer était une question essentielle pour l'Éthiopie, mais a réaffirmé que le pays avait l'intention de résoudre la paix de manière pacifique. Le désir de l'Éthiopie d'accéder à la mer Rouge n'entraînera pas le pays dans une confrontation avec la Somalie, Djibouti, l'Érythrée et le Kenya. Au contraire, il existe un potentiel important de collaboration et d'avantages mutuels si nous prévenons une compréhension commune, a expliqué le Premier ministre. Si la question de la mer Rouge n'est pas résolue par le dialogue, a-t-il averti, elle deviendra un fardeau pour les générations futures. Toutefois, il a réaffirmé que l'approche de l'Éthiopie consistait à trouver une solution pacifique par le biais de négociations et d'un dialogue. L'Éthiopie donc va inaugurer le barrage historique du Grand Renaissance Dam, autrement appelé GERD, au début de la prochaine année éthiopienne. Répondant aux questions posées hier par les membres du Parlement, le Premier ministre Abiy Ahmed a déclaré que les Éthiopiens entretenaient dans l'histoire en coupant le ruban ensemble au début de la prochaine année éthiopienne. Pour le Premier ministre, le grand barrage de la Renaissance éthiopienne est la fierté de l'Afrique où le pays fait preuve d'un esprit de résilience et de possibilité. Le GERD est la preuve concrète que les Africains peuvent changer leur destin en développant eux-mêmes leurs propres ressources, a souligné M. Abiy. Le Premier ministre a exprimé son ferme espoir que cette génération continuera à reproduire de tels produits et de projets historiques dans les années à venir. Réaffirmant l'engagement du gouvernement éthiopien à ne pas nuire aux pays en aval, en particulier l'Égypte, le Premier ministre a fait remarquer que l'objectif de l'Éthiopie est de produire de l'énergie. Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que les recettes d'exportation de l'Éthiopie au cours des 8 derniers mois ont dépassé les recettes d'exportation annuelles de toutes les années précédentes. M. Abiy a déclaré que l'Éthiopie avait généré 4,5 milliards de dollars grâce à ses exportations au cours des 8 derniers mois, ce qui représente une réussite économique significative. En ce qui concerne les dépenses d'importation, M. Abiy a indiqué que 10,5 milliards de dollars avaient été déposés au cours des 8 derniers mois. Sur ce montant, 3% ont été alloués à l'importation des matières premières et de plus 21% biens d'équipements industriels, ce qui montre que l'accent est sur mise en œuvre du secteur essentiel. En outre, le Premier ministre a annoncé son intention de lancer la production nationale d'engrais afin de réduire la réduction de dépenses à l'égard des importations. Le gouvernement étudie les possibilités d'établir des usines d'engrais par le biais des entreprises de privatisation ou d'investissement direct de l'État. Des attaques d'Al-Shabaab contre des civils innocents soulignent le désespoir du groupe autrement appelé OSOM. Le ministre du soutien de l'estabilisation de l'Union africaine somalienne, autrement appelé OSOM, a condamné les attaques audacieuses aux meurtriers, autrement appelé Al-Shabaab, contre l'aéroport international d'Aden, à 2 de Mogadiscio, et dans les quartiers résidentiels avoisinants le mercredi. Dans un communiqué de presse, la mission a déclaré que cette attaque aveugle contre des civils innocents souligne des mépris flagrants d'Al-Shabaab pour la vie humaine, en mettant en évidence le désespoir du groupe face à la pression innocente des forces de sécurité somaliennes et des partenaires internationaux. Nous sommes fermement solidaires du gouvernement et du peuple somalien dans leur quête d'une enquête de paix et d'une sécurité durable, a déclaré Suivul Bam, le représentant spécial adjoint de la Commission de l'Union africaine et chef intérimaire de l'OSOM. L'OSOM présente donc ses plus sincères condoléances aux familles, aux amis, aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Un groupe islamiste, autrement appelé Al-Shabaab, a fait exploser une bombe le mardi après le passage du convoi présidentiel de la capitale somalienne Mogadiscio, détruisant un bâtiment et endommageant des voitures, a-t-on appris.
Une délégation éthiopienne participe à la réunion des hautes responsables de l'énergie des BRICS qui se tient à Brasilia, au Brésil. S'exprimant lors de la réunion, l'ambassadeur d'Éthiopie au Brésil, M. Olusegun Tadesse, a souligné l'importance de renforcer la coopération sein de la plateforme BRICS afin d'améliorer la sécurité et l'efficacité énergétique, de la garantir un avenir plus durable et prospère pour la planète. Il a souligné que l'accès à une énergie durable, fiable, durable et moderne est essentiel pour réaliser le programme de développement durable à l'horizon 2030. À cet égard, il a présenté les initiatives énergétiques mises en œuvre par le gouvernement éthiopien sur la base de plans et stratégiques nationaux, notamment sa stratégie de développement à long terme à faible émission. Il a souligné les efforts continus de l'Éthiopie pour garantir et maintenir une énergie propre et durable, développer les infrastructures énergétiques afin de répondre à la demande énergétique du pays et promouvoir la coopération de l'intégration régionale. L'ambassadeur a également appelé à des actions concrètes telles que le partage de meilleures pratiques et d'expériences et de transfert de technologies pour renforcer la coopération énergétique au sein de la plateforme appelée BRICS. Pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, un festival des arts et de culture de l'Afrique de l'Est d'une durée de 5 jours a débuté hier au Centre international des congrès d'Addis Abeba, récemment inauguré sur le thème Art et culture pour l'inauguration, intégration régionale. Le vice-premier ministre Tamaskan Turuna et d'autres hauts responsables gouvernementaux ont présidé la cérémonie d'ouverture de ce festival. L'événement visait à favoriser la collaboration et l'unité entre les nations d'Afrique de l'Est par le biais des arts et de la culture. Plus important encore, le festival a réuni des groupes culturels d'Éthiopie, du Rwanda, du Burundi, de Djibouti, d'Ouganda, du Soudan du Sud, de Tanzanie, de Somalie, de la République démocratique du Congo et du Kenya, mettant en valeur la diversité des traditions et du patrimoine artistique de la région. Il devrait également mettre en valeur la riche diversité culturelle et le patrimoine artistique des nations d'Afrique de l'Est, tout en favorisant l'unité de la coopération régionale. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. La quête pacifique de l'Éthiopie pour l'accès à la mer est reconnue au niveau international, selon le Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie inaugurera le GELD au début de la prochaine année éthiopienne. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal d'aujourd'hui. C'était moi Aïda Garama et je vous souhaite une bonne journée.